Bonjour à tous, Trenzo 5, si je ne me trompe pas, c'est le cinquième celui-ci. Comme vous voyez, c'est l'heure de manger le repas du midi, premier repas de la journée parce que je suis en jeûne intermittent. Là, comme vous voyez, dans la poêle, qu'est-ce qu'il y a? Haricots, de la viande hachée 5%, voilà 5% la base, pas besoin de le préciser en temps normal, mais c'est vrai que si malheureusement vous n'avez pas le budget, déjà le 15% fait l'affaire. Et donc avec ça, du riz, il faut savoir que mes sources de glucides tournent en grande majorité autour de mon entraînement. Donc c'est-à-dire que je vais avoir une plus grosse quantité de glucides avant mon entraînement et après mon entraînement. Donc voilà. Et petit tips que je vous présente, dont pourquoi, enfin voilà la raison pourquoi je commence cette vidéo maintenant, c'est que comme vous voyez, au lieu de manger quelque chose de tout sec qui n'est pas agréable à manger, ce que vous pouvez faire, au lieu de rajouter de la crème fraîche qui est relativement calorique et grasse, vous mettez à la base, enfin à la place pardon, du fromage blanc 0%. Donc moi pour ma part, j'ai mes quantités. Voilà, à vue d'œil, je tombe parfaitement dans les calculs. Et qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça? Prendre des petites épices. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bon ce midi? Qu'est-ce que je vais prendre? Du curry? Non. Bon, un petit peu de sel? Oui. Il faut que je trouve le poivre aussi. Le poivre est juste ici. Et avec ça, qu'est-ce que je peux prendre? Un petit peu de paprika. Ouais, intéressant. Un petit peu de paprika et là, il y a du curcuma. Moi, perso, je ne suis pas fan du curcuma. Bref, une fois que vous avez placé votre fromage blanc, vous allez le mélanger afin que tous les aliments puissent rentrer en contact avec le fromage blanc. Voilà, super. Et il ne vous reste plus qu'à venir déposer les épices que vous souhaitez. Bon, le curcuma, je vais vite changer d'embout pour éviter d'avoir le feu à la bouche. Voilà, un petit peu. Vous faites ça avec toutes vos épices et vous laissez tout revenir. Et on passe sur un plat qui est déjà sur le papier, donc juste riz, viande, haricots, qui, bon, je ne vais pas dire n'est pas très bon en première vue, passe d'un 6 sur 10 à un 9 sur 10, voire 10 même, simplement parce que le goût n'a rien à voir, le plaisir gustatif, lui non plus. Donc voilà, essayez de trouver toujours des petits tips comme ça dans votre alimentation, tout simplement parce que l'alimentation, c'est ce qui va faire primer vos résultats. Donc à prendre plaisir dans votre alimentation, c'est ce qui va vous permettre d'assurer une certaine pérennité dans votre discipline, dans votre objectif. Toujours la même chose, 4 œufs avec de la cannelle, ceux qui n'ont jamais essayé, s'il vous plaît, essayez, parce qu'à chaque fois que j'en parle, les gens ne comprennent pas pourquoi je fais ça. Pourtant, ça me paraissait complètement logique. Donc essayez, vous m'en redirez des nouvelles. Et voilà, ça ne change pas. Ça fait un petit peu bouilli parce que je n'ai pas appliqué la présentation. Mais voilà, comme je vous l'ai montré dans la poêle, il n'y a rien d'autre. Si, petit filet d'huile d'olive, autant pour moi. Mais sauf que comme j'en avais pas, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste grignoté des amandes pour compenser mes lipides. Là, je vais manger ça. Et quelle est l'organisation d'après? C'est tout simplement les meal prep pour mes sources de protéines, c'est-à-dire tout mettre dans des sacs congèles pour congeler par la suite. Donc je mange ça et on passe sur la préparation. Donc je vous reprends au moment du meal prep. Comme vous voyez, c'est au moment du bœuf que je démarre ce meal prep tout simplement. Donc là, comme on peut voir à ma gauche, la balance qui me permet tout simplement de vérifier le grammage, celui dont j'ai besoin. Lorsque c'est good, je prends mon sachet. Attention à vos oreilles. Super. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à venir mettre ma viande dans mon sachet. De toute façon, voilà, les étapes de préparation sont très simples. Ce n'est que de la répétition, mais c'est à force de répétition que l'on atteint ces objectifs. Donc voilà, le process, il est le même. La viande hachée est assez facile à préparer parce que voilà, elle se découpe assez facilement, contrairement au poulet que je vais voilà, tout simplement préparer après où ça va être un peu plus contraignant, où il va falloir couper, surtout que le grammage n'est pas un grammage rond, c'est un grammage bien plus précis que celui du bœuf. Donc c'est pour ça que ça demandait un peu plus de préparation. Voilà. Donc là, comme vous avez pu voir, d'après mes calculs, au niveau de la viande, je vais être tranquille pendant 15 jours. 15 jours, donc voilà, c'est pour ça que j'achète en grosse quantité une fois, qu'après je congèle et ça m'évite en fait simplement de toujours aller faire des allers-retours au supermarché toutes les semaines. Donc c'est vraiment un gain de temps et une réduction de charge mentale par la même occasion. Donc, bien évidemment, pendant que je prépare tout ça, toujours accompagné du bon café, le Saint Graal, j'ai même envie de dire, toujours important. Surtout que là, donc, il est 14 heures, ça va éviter d'aller, influencer mon sommeil pour ce soir. Donc, c'est pour ça que ça va être le dernier ou avant-dernier café de cette journée, si j'en reprends un, si je suis gourmand.
Donc voilà, je continue la préparation et je vous reprends quand j'attaque le poulet. Je vous reprends comme convenu au moment du poulet. Il s'agit du dernier bout de poulet. Le grammage est pile poil ce dont j'ai besoin. Impeccable. Il ne me reste donc plus qu'à tout mettre. Voilà le restant de poulet qui est sur ma planche en sac congèle. Refermer les sacs congèle. Attention, vous aurez une nouvelle fois. Remettre dans les sacs congèle et puis voilà, placer tout ça dans le congèle tout simplement. Et par contre, je me suis fait une petite réflexion. Je ne comprends pas pourquoi. Ce genre d'attache, il y en a toujours moins que le nombre de paquets plastiques comme ça dans le paquet. Alors, est-ce que c'est moi qui les déchire mal, ce qui fait que je me retrouve en déséquilibre entre le nombre d'attaches et le nombre de sachets? Mais là, je vais être contraint de devoir couper en deux. Bref, ce n'est pas grave, mais c'est une petite réflexion que je me suis fait. Je me suis dit, est-ce que ça n'arrive que moi? Est-ce que c'est moi qui fais mal la chose? Est-ce que c'est le packaging qui est mal fait? Donc voilà, le process ne change pas, c'est toujours le même. On dépose dans le sachet que l'on met sur le côté pour refermer par la suite. Et là, en termes de poulet, je crois que je vais même en avoir un petit peu plus que le bœuf. Mais tout ça pour dire que je trouve ça vraiment impressionnant le fait d'investir. Là, ça va faire 40 minutes, 45 minutes que je prépare. Il faut savoir que je me suis un peu arrêté pour discuter à droite à gauche, me refaire un deuxième café et autres. Eh bien, je trouve ça impressionnant que l'investissement de 45 minutes là va me libérer pendant les 12 prochaines semaines. Donc oui, je sais, il faut que je le cuise ou autre, mais le temps de gagner, il se multiplie, je pense, au sein d'une journée de quasiment une heure, peut-être une demi-heure, mais une demi-heure tellement cruciale. Et c'est tout simplement pour reprendre un principe que j'ai évoqué dans le 3 ou 4e épisode de Trenzo, où je disais l'effet cumulé de vos actions vous rapproche de votre objectif d'une manière folle en fait. Et voilà l'exemple avec les pas, rien que le fait de marcher pendant vos séries, enfin le temps de récupération de vos séries, vous rapproche d'une manière tellement significative de votre objectif final. Enfin bref, c'est complètement fou. Donc c'est pour ça, préparez vos plats à l'avance si vous avez tout simplement l'environnement qui vous le permet. Et vous verrez que ça peut vous permettre d'optimiser votre alimentation et vos résultats d'une manière complètement folle. Préparation terminée. Donc du coup, j'ai fait les comptes. Je vais être tranquille pour 15 jours, donc ce soir compris, avec le poulet et donc 14 pour le bœuf, donc qui est pour le repas du midi. Voilà, 1 heure en tout de préparation, le temps de refermer les sacs, etc. qui me libère donc 15 jours par la suite. Très puissant les meal prep, je le conseille à tous. En attendant, je m'en vais travailler et je vous reprends pour la collation d'avant-entraînement. Bon, c'est l'heure de la collation. Décidément, à chaque fois, je vous fais un plan depuis ce début de vidéo. Ça va être dans la cuisine. Regardez ce que j'ai été chercher en attendant. Tout simplement, c'est un colis où dedans, j'avais plusieurs kilos de whey qui m'attendaient. Et voilà, c'était une commande que j'ai déjà fait quand j'étais en Normandie. Comme là, je serai dans le sud, on m'a renvoyé le colis par la suite. Donc là, je vais avoir de la whey. Et comme je n'avais plus de whey, eh bien, je ne sais pas quel goût prendre. Parce que là, sur ce paquet, j'ai un goût chocolat brownie. Et sur ce paquet ici, je vais avoir c'est du goût chocolat blanc. Eh bien, je vais me laisser tenter par le chocolat blanc. Et donc, qu'est-ce qui me restait? Donc, ça va être là du collagène, très important, surtout au vu de la condition de mon genou actuellement. Et là, du ZMA, ZMA que je recommande à tout le monde si jamais vous ne l'avez pas essayé. Et là, ça va être un autre paquet de tout simplement caséine au goût chocolat blanc aussi que j'avais pris. Et donc, au niveau de la collation, malheureusement, je n'ai plus de lait d'amande, ce qui fait que je vais donc compenser avec du fromage blanc. Donc, c'est ça l'importance aussi de connaître ses macros. C'est que lorsqu'il manque un ingrédient ou autre, on peut très vite compenser dans le sens inverse avec un autre ingrédient. Donc là, pareil, le départ de la salle se fait dans 10 petites minutes. Séance push. Je vais donc tester avec vous la whey chocolat blanc de chez Prozis. C'est la première fois que je vais la tester. Et c'est vrai qu'après 4 vidéos, je vous en ai toujours pas parlé. Mais pour ceux qui ne savent pas, je suis en collaboration avec Prozis tout simplement. Si vous passez sur la boutique, que vous avez un achat à faire, n'hésitez pas à inclure le code ISO10 pour avoir donc moins 10% sur tous vos achats sur la boutique Prozis. Ça va faire beaucoup, du moins plusieurs mois que je consomme du Prozis. Je suis très content que ce soit au niveau des goûts, au niveau, comme j'ai dit, du ZMA, du collagène, de la whey, de la caséine. Donc c'est pour ça que je me permets de vous recommander aussi. Je pense que vous avez aussi pu le voir avec les vêtements que je porte à plusieurs reprises. Eh bien, c'est des t-shirts ou tout simplement des débardeurs Prozis que je porte. Donc voilà, la collation ne change pas. Whey, un fruit, donc une banane, fromage blanc, avoine. Et après, c'est parti pour la séance push. Les gars, je vous ai pas dit, en fait, on va s'entraîner à Keep Cool. Suicide. Comme d'habitude, en route vers la première série. La semaine dernière, j'étais à 60 kg comme je reprenais les séries longues. Là, j'ai volontairement rajouté 5 kg. Ça peut faire beaucoup. Je préconise plus de faire en
peut-être 2,5 kg, voire même moins. Mais j'étais très à l'aise la semaine dernière, donc c'est pour ça que pour cette première du moins, je me laisse à 65 kg. Le but est d'aller chercher les 10 reps. C'est bien beau, je dis que je vais bench 65 kg, sauf que j'avais même pas mis les poids. Une chance que je m'en suis rendu compte avant de commencer ma série. Un jeu d'enfant. Bon, la première série, elle passe vraiment bien. Je me sens beaucoup plus à l'aise que la semaine dernière. Après, c'est le but, hein, comme j'avais arrêté le bench 2 semaines, forcément, ça va revenir très vite. Donc, je vais rester à cette charge-là. Voilà, je vais pas aller faire le kéké à aller augmenter. Je préfère m'entraîner intelligemment plutôt que d'aller chercher la perf, l'ego. Donc je vous reprends la dernière série, je vais essayer de prendre des temps de récup équivalents à 2 minutes, vraiment être constant sur mes temps de récup, même si je vais quand même écouter mon corps. Mais voilà, à tout de suite. Les gars, n'oubliez pas le cheat code, les steps entre les séries. Je suis assez content parce que depuis la première vidéo, ou du moins j'ai partagé ce petit cheat code, vous êtes nombreux à être venus me voir en privé, même sous les commentaires en me disant que c'était vraiment un banger. Si je reprends vos mots, c'est ça, un banger, où ça vous aidait vraiment dans votre quotidien. Et je me rends compte qu'en fait j'ai plein de petites astuces, tips de ce genre, même sur le plan alimentaire et autres, que j'ai découvert naturellement tout seul. C'est pour ça qu'il va falloir rester à l'affût. Je vais vous partager ça dans la suite de cette série. Excusez-moi, je suis un petit peu essoufflé, donc j'en perds mes mots. Bref, le bench se passe très bien. J'ai refait la même bêtise, c'est-à-dire oublier mes élastiques, ce qui fait que je bench sur une vraie patinoire. Mais bon, ça va, comme aujourd'hui c'est en léger, comme je l'ai expliqué, le but, est-ce qu'on va me voir? Oui, on me voit, je me vois dans le miroir derrière. Comme je disais, le but de ce deuxième bench est tout simplement de travailler la technique, voilà, mettre moins lourd, plus de répétitions, standardiser mes répétitions pour vraiment travailler ma technique. Et là, je suis vraiment content. J'ai vraiment une trajectoire qui reste, constante, toujours la même du début jusqu'à la fin de ma série. Forcément, les reps volent bien. En plus de ça, avec un bon tempo d'isométrie en bas, donc isométrie quand j'ai la barre le long de mes pectoraux. En dernière série, je vais être vraiment vigilant à mon tempo, vraiment garder le même tempo du début jusqu'à la fin. Là, c'est vrai que je suis assez dans le contrôle dans mon développé couché, mais par contre, la suite s'annonce vraiment intéressante. Un bon chest press, grosse intensité. Bref, de toute façon, vous verrez ça dans la suite. Bon, je vais me dépêcher parce que, comme vous pouvez voir, mes mains sont en train de crier à l'aide. Ok. Bon, le bench est terminé. Plus qu'à passer au reste de la séance qui va être bien plus croustillante que ça. Ah, pendant que j'ai de l'eau. Surtout, n'hésitez pas, n'oubliez pas du moins à vous hydrater pendant votre séance simplement. Alors, une erreur à ne pas faire, c'est de boire des trop grandes gorgées. Après, ça va vous faire gonfler le ventre. Vous allez avoir des envies de vomir suite à l'intensité de vos séances. Donc, des petites gorgées tout au long de votre séance. Et ça permet de maximiser une meilleure séance, c'est-à-dire voilà, que la séance soit plus agréable que d'être ballonné, d'avoir envie de vomir. Chest press, deuxième exercice. Le but ici est d'aller chercher mon haut de pec et après avoir fait ma première série, je le sens déjà très bien. Une énorme congestion, déjà rien qu'au ressenti, je ne sais pas si ça se verra au-dessus du pump cover. D'ailleurs un pump cover qui vient tout droit de chez Prozis. Je crois que c'est l'un de mes pump covers blancs. Attention parce que j'ai plusieurs couleurs. Pump cover blanc que je préfère. Donc qu'est-ce que j'aime dans ce genre de machine, c'est que vous vous placez, vous vous mettez dans le flow et juste vous poussez en fait du plus fort que vous pouvez tout en restant dans une bonne technique. Attention, pas d'ego lifting. Et voilà, toujours vous êtes placé, vous poussez, allez chercher une meilleure perf. Et vraiment, c'est vrai que contrairement à un bench, un développé couché incliné par exemple, où il y a cet aspect technique qui est différent qu'on peut retrouver sur des machines guidées, où il y a un équilibre à trouver, etc. Que là, vous êtes placé sur une machine guidée et vous poussez, vous fermez les yeux, vous êtes dans le flow
Et c'est juste génial, je trouve, comme machine. Donc là, je vais partir 66 kg. Le but est de, je crois, aller chercher au-dessus de 10 reps pour celle-là, 10 ou 11 si je veux maximiser une meilleure performance. Donc, affaire à suivre. Comme vous voyez sur le tracker, j'ai quand même fait une répétition de plus sur la troisième série comparé à la semaine dernière, mais je ne l'ai pas filmé, mais autant vous dire qu'il me manquait un quart de la répétition. J'ai monté les 3/4 et j'ai dû m'avouer vaincu. Et comme on dit par chez moi, je l'ai mauvaise, donc il faut vraiment que je me serve de cette dernière série pour au moins, je dis bien au moins, aller chercher les 9. Si je peux aller chercher les 10, je vais aller les chercher. J'ai pris volontairement 1 minute, 1:30 de plus sur mon temps de récupération, mais là je ne peux pas me laisser avoué vaincu comme je l'ai fait à la troisième série, donc je vais y aller. Et pour le bien de ma série, excusez-moi, il n'y aura pas le micro, je vais mettre la musique parce que je ne peux pas mettre la musique en même temps que le micro, donc on va chercher 10 reps. Tell him the Black Swordsman has come. I crushed their dreams. I don't know what this feeling is, but I like it. Him, a striker. Pour revenir sur la série de chest press, je suis vraiment dégoûté parce que en fait, sur la vidéo, après avoir revisionné, voilà, c'était ce visionnage, j'étais l'avare comme au foot. Et bien, dans ma tête, je croyais, je dis bien je croyais, que j'étais à 10 reps et que c'est au bout de 11 que j'ai échoué. Mais en fait, pas du tout. Donc c'est pour ça que je suis assez dégoûté après avoir revu la vidéo parce que au final, certes, j'ai fait 9 reps. Comme vous voyez sur le tracker, eh bien, je suis en positive malgré tout, même une très très belle progression cette semaine sur le chest press. Mais malheureusement, eh bien, j'ai pas été chercher les 10 reps comme je l'ai annoncé. Mais voilà, restez branchés parce que ça veut dire que samedi prochain, pour la vidéo de ce chest press, eh bien, j'irai chercher les 10 à la dernière série et même plus. Sinon, je pense que vous avez remarqué aussi sur ma prise du chest press, c'est-à-dire que je la prends assez proche, assez serrée, contrairement à ce que voilà, la machine m'offre en termes de placement de main. Tout simplement parce qu'en fait, si je la prends assez écartée, eh bien, je vais avoir plus une sensation d'étirement dans mon biceps. Et parce que du tout, voilà, si je le prends de manière écartée, pour ma morphologie, etc., c'est pas du tout le plus adapté. Alors, je fais exprès de le prendre de manière un peu plus serrée, ce qui m'offre du coup un meilleur étirement pour mes pectoraux. Et donc, moi, c'est ce que je recherche en faisant la chest press. Donc voilà, petite explication, parce que je sais que parfois, certaines personnes viennent me voir en privé en me demandant pourquoi je fais tel ou tel exercice de cette manière. Et il faut savoir que dans ma prog, eh bien, comme je l'ai dit, en plus de ça, même si je coach moi aussi via mes services propres, j'ai aussi un coach qui me suit ma progression parce que ça me permet de réduire une charge mentale immense et de déléguer cette partie-là de ma vie. Et ceux qui n'ont jamais fait l'expérience, je vous invite vraiment à essayer de prendre un coach, investir sur vous sur cette partie-là parce que vous verrez que ça peut vraiment changer la donne sur la vision que vous avez sur votre discipline, sur votre propre personne aussi. Mais voilà, c'est vrai que le meilleur moyen de le comprendre, eh bien, c'est de le faire. Et pour revenir au fait, c'est ce que je disais, chaque élément de ma programmation n'est pas laissé au hasard si vous voulez. Et voilà, c'est dans ma pédagogie aussi, c'est que
voilà, je mets en place des actions précises parce que j'ai des objectifs qui, eux, sont précis. Et bien, dans mon plan d'entraînement, c'est la même chose. Je cherche à développer quelque chose de particulier, donc je vais m'entraîner d'une manière particulière. Et il n'y a pas de secret. Lorsque vous voulez aller vers une route, eh bien, prenez un GPS et vous gagnerez du temps, contrairement à si vous prenez voilà, un petit peu au hasard en fait. Les 13 000 pas sont atteints et même plus. Là, c'est l'heure de la collation du soir, ça ne change pas. Petit carré de chocolat noir, des amandes que j'ai déjà mangées pendant que j'avais commencé ma collation du soir avec la caséine. Et ça, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, c'est une caséine goût cookie crème. Et en fait, c'est vrai que je ne m'en étais pas rendu compte dès le début, mais dedans, eh bien, il y a des petits bouts de cookies. Malheureusement, on ne pourra pas les voir à la caméra, mais il y a des petits bouts de cookies. Et des fois, quand vous croquez dedans, ça rajoute un côté de satisfaction sur ce dernier repas de la journée. Sinon, dans ma main, les compléments alimentaires. Donc, il y a du collagène que vous avez sous cette forme de gélules. Ensuite, les gélules assez dures qui ressemblent à celles de Doliprane, ça va être la créatine. Il y a une gélule aussi de ZMA qui est sous cette forme et mes vitamines juste ici. Donc là, en général, dans les compléments alimentaires, il y a deux teams. Est-ce que c'est une gorgée par cachet tout simplement, ou alors tout prendre d'habitude? Moi, j'essaie de travailler pour tout prendre d'habitude. Et il s'avère que ça progresse petit à petit. Mais pour ça, il y a une solution. Premièrement, il faut prendre une première gorgée. Voilà. Et ensuite, lorsque vous allez prendre vos compléments, les avoir dans votre bouche, vous allez reprendre une gorgée sans les avaler. Et ainsi de suite. Voilà, comme un effet domino, vous prenez une deuxième gorgée avec les compléments tout simplement. Donc, si j'essaye en live, il ne faut pas que je me loupe. Magnifique, magnifique, ça a marché du premier coup. Dernier petit mot aussi, c'est que comme vous avez vu dans le colis que j'ai reçu avec la whey et un sachet de caséine d'ailleurs, eh bien j'avais reçu aussi une balance parce que j'avais pas de balance ici où j'avais emménagé. Il s'avère que du coup ça faisait quasiment un mois où je savais pas trop où en était mon poids et j'aime bien faire un petit check-up toutes les une semaine, 2 semaines. Et donc j'en ai reçu une et ça va être très intéressant de pouvoir voir voilà, l'évolution du poids aussi sur la balance, même si dans un premier temps, ce dont à quoi j'aime bien me fier, c'est tout simplement ce que je vois voilà, quand je me regarde dans le miroir, parce que voilà, des fois les chiffres sur une balance ne sont pas vraiment représentatifs de la réalité. Tout dépend aussi du sol, si vous ne pesez pas au même endroit précisément. Voilà, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influencer votre poids, du moins le chiffre qui sera inclus sur la balance. Mais voilà, tout ça pour dire que là, pour moi, la semaine d'entraînement est terminée. Ce vendredi, il sera samedi quand vous allez voir cette vidéo simplement. Et je suis très content de la semaine d'entraînement. Beaucoup de progrès, enfin que du progrès partout. Nouveau record sur les tractions. Malheureusement, je n'ai pas pu faire ma séance push complètement. Mais voilà, au moins l'essentiel a été fait. J'ai envie de dire, même si j'aurais bien aimé pouvoir faire un exercice d'isolation pour mes pectoraux. Et à vrai dire, je suis vraiment content que le week-end commence, simplement parce que je sens que mon corps est fracassé, qu'il a besoin de récupérer. Et encore, je suis qu'à 4 séances par semaine, donc c'est vrai que c'est que des séances haut du corps, le temps de récupérer pour le genou. Mais le genou revient bien, donc les séances jambes devraient être pour très peu. Et voilà, donc je vais profiter pour ce week-end pour vraiment reposer le système nerveux, le corps, voilà, dans sa globalité. Travailler un tout petit peu le handstand, voilà, 5 petites minutes, voire 10, histoire de, pour essayer de voilà, avoir une pratique régulière dessus. En attendant, moi je vous dis, eh bien, ça va être mardi. Mardi, le prochain vlog, on sera précisément le 27, si je ne dis pas de bêtises, ou alors, attendez, pardonnez-moi, on sera le 28. On sera le 28, donc moi je vous donne rendez-vous mardi 28. En attendant, je vous donne rendez-vous sur Insta si vous voulez échanger sur plein de faits divers. Venez me voir sur Insta, @iso_RB. Et puis voilà, au plaisir d'échanger avec vous. Sur ce, je vous souhaite un agréable week-end. Faites attention, entraînez-vous bien, dormez bien, mangez bien. C'était Iso et à très vite.